Imaginez, vous êtes un pays d'Afrique en développement. Vos sols sont riches de matières premières, mais pourtant vous manquez d'argent et d'infrastructures. Alors un pays riche vous propose un deal. Il vous prête de l'argent et son savoir-faire pour construire des infrastructures. Et en échange, il est prioritaire sur l'achat de vos matières premières. Gagnant-gagnant, non? Et bien voilà comment, en une vingtaine d'années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du continent africain. Le pétrole angolais, le cuivre et le cobalt congolais, le bois centrafricain, la bauxite guinéenne, le cuivre namibien, le pétrole gabonais, le fer mauritanien, etc. En 2019, toutes ces ressources étaient destinées d'abord à la Chine. Mais ce n'est pas qu'une histoire de pétrole et de métaux. La Chine cherche surtout à exercer une influence géopolitique et culturelle sur un continent très peuplé et à se faire des alliés sur la scène internationale. Le problème, c'est que l'Afrique n'y a pas beaucoup gagné. Beaucoup de pays se sont lourdement endettés envers la Chine, qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Par exemple, en 2008, les Chinois avaient promis la construction de 31 hôpitaux et 2 universités en République démocratique du Congo, contre un accès privilégié au cuivre et au cobalt. Et à ce jour, aucun n'a été construit. Mais le cobalt, lui, a bien été livré.